Hello, salut les Kings. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film que j'ai vu. C'est une production française. C'est une production française, honnêtement, avec un titre comme Pandemonium. Avec un titre comme Pandemonium, je m'attendais vraiment à quelque chose qui allait parler d'une histoire latine. Je m'attendais à quelque chose qui allait partir sur une histoire, les origines du latin, les origines des langues mortes avec une histoire de démon et peut-être même de possession. Et pas du tout. En fait, il s'agit d'une production française et on va suivre. L'histoire est assez marquante. L'histoire est assez marquante et elle est très bien faite. Je trouve qu'elle est très bien faite, mais le film est un peu ennuyant en soi. Le film est un peu ennuyant en soi. Vous allez arriver à comprendre pendant la vidéo pourquoi le film est ennuyeux à la fois, mais pourquoi l'histoire est très bien faite, est très bien structurée. Alors, on va commencer par la bonne structuration du film. Le film Pandemonium raconte l'histoire de deux hommes qui se réveillent au bord de la route un jour. L'un des deux hommes remarque que sa voiture est accidentée et à l'intérieur, ce qu'il retrouve à l'intérieur de la voiture, ce qu'il retrouve va énormément le choquer. Ça va énormément le choquer. À l'intérieur de la voiture, il va retrouver son corps blessé, mort sur le bord de la route, à l'intérieur de sa voiture qui est sur le toit et complètement accidentée. A contrario, à côté de lui, il y a un homme très sage, très calme, très serein, qui lui explique les choses qui se sont passées et qui explique qu'il est dans la même situation que lui. À partir de ce moment-là, deux portes apparaissent. Deux portes apparaissent et ne voulant pas accepter l'évidence qu'il soit... Voilà, ne voulant pas accepter l'évidence qu'il soit eh ben, deux portes apparaissent. L'autre homme, très calme, lui explique l'évidence, mais l'autre homme, moins calme, ne veut pas accepter l'évidence de ce qui se passe. Et ces deux portes, il y en a une qui est rouge, il y en a une qui est rouge et qui apparaît, et une qui est blanche et qui apparaît de l'autre côté. De celle qui est blanche, on entend des symphonies d'instruments à vent très légers, très apaisants, et même des chants religieux très apaisants aussi, des chors, des vocalises religieuses. Donc c'est très apaisant, et de l'autre, on entend des cris, des hurlements et des bruits désagréables. Alors vous vous doutez évidemment que la porte rouge, c'est l'enfer, et la porte blanche, c'est le paradis. Alors là, les deux hommes doivent réfléchir à la conséquence qui est arrivée, l'accident, et à comment ça s'est passé. Ils doivent essayer de retrouver dans leur mémoire, essayer de retourner dans le passé, de voir comment ça s'est passé, qui est le fautif ou qui n'est pas le fautif, et voir s'ils le sont même tous les deux, et de voir qui va aller en enfer et qui va aller au paradis. Finalement, le personnage qu'on va suivre va abandonner l'autre homme très calme sur la route et se retrouver face aux deux portes tout seul. Alors là, il va commencer à râler et à dire non, moi, hors de question que j'aille en enfer, hors des questions que j'aille en enfer, moi je vais partir au paradis. Il essaye, mais la porte ne s'ouvre pas pour lui. La porte reste là, fermée. La porte reste là, fermée, et quand il essaye de passer par la porte ne l'envoie pas au paradis. Il se retrouve tout simplement de l'autre côté de la porte en fait. Et quand il voit les deux portes rouges qui s'ouvrent, ça veut dire que pour lui, c'est obligé, il doit aller là-bas. Là où on en vient à la construction, on est un peu déjà sur une histoire de repentir ses fautes. On est un peu sur une histoire de repentir ses fautes, donc d'histoire sur cette zone qui est entre le paradis et l'enfer, le, le purgatoire. On est un peu sur une histoire de purgatoire. Et j'aime beaucoup les histoires qui tournent autour du purgatoire, parce que le purgatoire, c'est là que tu es jugé. Dans la Bible, c'est l'endroit qui est entre l'enfer et entre le paradis. Ce n'est ni l'enfer ni le paradis, c'est un endroit où tu es jugé de toutes tes fautes et où on voit si tu es assez pur pour aller au paradis ou si tu n'es pas assez pur ou si tu n'es pas assez pur et que tu dois aller en enfer.
Donc, refusant d'aller en enfer et voyant la porte rouge s'ouvrir à lui, il dit non, je vais aller au paradis, en pensant que ce sera si facile. Mais ce sera pas si facile que ça. Il y a un truc qui a fait un peu cinéma hollywoodien dans ce film, même si c'est une production française, c'est qu'à un moment, quand il dit non, je vais aller au paradis et qu'il traverse la porte, il court et il se dit si je cours sur la route, je vais atterrir finalement au paradis à un moment où ce sera le paradis. Et il y a une sorte d'énorme bestiole noire fait de nuages noirs avec une lumière rouge et intense qui décharge de nombreux cris et de bruits désagréables, un peu comme la porte, et qui se met juste face à lui. Bon, là, il dit oui, ok, je vais aller en enfer. Ce moment était un peu ridicule, mais fonctionnait très bien avec le concept. Et une fois en enfer, il y a un démon qui lui parle avec un masque rouge. Et ce démon lui parle du fait qu'il va passer l'éternité ici au milieu des âmes damnées. Et là où le film est très bien structuré, c'est que le film est structuré par petits segments. Il va avancer en enfer, et en enfer, c'est vraiment un lieu avec des orages, de la brume, un désert immense, sans eau, sans oasis, sans rien. Et on entend des orages gronder, on voit pas les éclairs, mais on voit un peu une fumée orange au-dessus de nous planer, et plein de corps par terre, plein de gens par terre qui sont allongés et qui sont condamnés à rester allongés, à être damnés à se répéter pour l'éternité. Là où le film est très bien structuré, c'est qu'à chaque fois qu'il va se mettre près d'un corps, il va avoir la vision de ce dans quoi le corps, la personne, est en train de se répéter, en pensant que la personne est toujours en vie. Et il va s'arrêter sur le corps d'une petite fille qui va penser qu'elle est toujours en vie et qui se répète dans une boucle où elle a été abandonnée par ses parents et où tous les soirs elle réentend les disputes de ses parents à son sujet, comme quoi elle était dangereuse et elle avait essayé de tuer sa petite sœur. Ensuite, il s'arrête sur le corps, sur deux corps, cette fois-ci le corps d'une femme et le corps d'une femme qui tient dans sa main une jeune fille avec des cheveux blonds. Il s'arrête sur ce corps, et là c'est une histoire qui m'a vraiment glacé le sang. C'est une femme qui emmenait tous les jours sa fille à l'école, normale, et sa fille en fait se faisait harceler, et tous les jours quand elle revenait et qu'elle repartait à l'école, pour elle c'était un cauchemar, parce qu'elle savait ce qui allait se passer. Un jour, sa fille se tue, dans la baignoire elle la retrouve morte, et la mère refuse de la laisser partir, et commence à parler à son cadavre, à conserver le cadavre de sa fille. Euh, et là où c'était mal fait, c'est que le cadavre ne s'est jamais mis à pourrir, alors que c'est quand même l'éternité, et c'est un cadavre. Bon, elle répète tout le temps le même moment, et ce moment ne peut durer que 5 minutes, ou ne peut durer qu'une demi-heure. Mais le processus de décomposition commence à se mettre en route lorsque quelqu'un est mort, après 5 minutes précises, selon la chaleur, selon la chaleur ou selon la froideur du sol, ou de l'endroit ou de la pièce, dans le climat dans lequel tu te trouves. Le processus va plus vite ou moins vite. Ne me demandez pas comment je sais ça, je le sais. Euh, elle refuse de vivre sans sa fille, et elle commence à vivre avec le cadavre de sa fille. C'était hyper malsain parce qu'elle vivait avec son cadavre, avec le cadavre de sa fille. Elle parlait au cadavre de sa fille comme si elle était toujours en vie. Elle la faisait bouger, elle la mettait à table, elle mangeait avec le cadavre. Et elle disait à sa fille: demain, tu veux que je t'emmène à l'école? Si tu veux, on part en vacances. Et à un moment, elles sont parties en vacances. Accident, la mère se plante, elle se crache dans le décor, et quand les secours viennent la secourir, elle pète un plomb. Elle veut dire non, je quitte pas ma fille, je quitte pas ma fille. Et là, les secours se rendent compte que si elle pète un câble et qu'elle veut pas quitter la voiture, même accidentée, même gravement blessée, c'est parce qu'à l'arrière, en fait, il y a le corps de sa fille décédée. J'ai trouvé cette manière, cette manière d'interpréter l'enfer. Cette manière d'interpréter l'enfer, c'est pas un enfer qui est solitaire à toi-même où tu revis ton propre cauchemar, mais chaque fois que tu trébuches ou que tu t'arrêtes sur un corps, tu vois l'enfer des autres. Et c'est encore plus cruel, je trouve. Donc voilà, Pandemonium, vraiment, si vous aimez les trucs complexes avec des petites histoires segmentées, allez le voir. Et c'est une production française, vous allez voir que c'est une production française assez réussie. Et
et le sujet est assez intéressant, la manière dont c'est traité, et je trouve que c'est un très bon film. Donc voici à quoi ressemble l'affiche. Donc le mort au sol, l'homme qui se regarde mort sur la route, et les deux portes rouges qui s'ouvrent à lui. C'est une production française. J'ai vraiment cru pendant un instant que c'était une production américaine, mais pas du tout. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir ce film.